Bonjour, nous sommes le dimanche 21 juillet 2024 et nous allons parler de l'après-tentative d'assassinat à l'encontre de Donald Trump. Puisque à la suite de cet assassinat, une partie de ses supporters se mettent un pansement sur l'oreille droite en signe de ralliement et de soutien à Donald Trump. Ce qui est, entre nous, est risible. C'est vraiment au perché quand même. Les Américains, c'est quand même une nation vraiment spéciale. Bon, il y en a d'autres à travers le monde le sont aussi, mais c'est qu'une fraction. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Présidentielle américaine 2024, le pansement sur l'oreille, nouveau signe de ralliement des soutiens de Donald Trump. Bon, tous ne le font pas, bien sûr, mais quand on voit des vieux de 50, 60, 70 balais, hommes, femmes, le faire, ils ont quand même un grain. Le candidat républicain s'est affiché avec un pansement blanc sur l'oreille 24 heures après avoir échappé à une tentative d'assassinat qui a eu lieu en Pennsylvanie il y a à peu près une semaine. De quoi inspirer certains de ses supporters. C'est devenu un signe de ralliement. Aux États-Unis, les soutiens de Donald Trump affichent de plus en plus un pansement sur l'oreille en guise de soutien à leur candidat à la présidentielle visé par une tentative d'assassinat le 13 juillet. À la convention républicaine de Milwaukee, de plus en plus de militants trumpistes se mettent un faux pansement sur l'oreille en signe de solidarité avec leur candidat. Bon, il y a plus d'hommes que de femmes, mais bon. Pour l'instant. Parce qu'on n'en voit qu'une fraction de ça. Ah, ils vont bien moins entendre, ils vont attendre que d'une oreille. Ça va être en mono et pas en stéréo. Nouvelle tendance. Le bandage d'oreille pourrait être la nouvelle tendance mode, rapporte la chaîne CBS News. L'un de ses journalistes en reportage au congrès de Milwaukee a notamment interrogé un délégué républicain de l'Arizona qui a fabriqué son propre bandage d'oreille. Fabriqué, ouais. Il a pris du papier. Tout le monde portera bientôt ça dans le monde. Là, ils sont vraiment perchés, les Américains. Ils pensent que voilà, c'est l'univers entier, eux. Explique l'homme en montrant le bandage à l'oreille qu'il a bricolé juste avant d'arriver. Il a mis une carte, il a collé ça sur son oreille. D'autres images circulent sur les réseaux sociaux, faisant état de ce phénomène. D'ici 24 heures, je ne serais pas étonné qu'on vende en kiosque à Milwaukee le pansement d'oreille comme produit dérivé. Ouais, avec une tête de Trump dessus. Ah, ils ont bien vendu des t-shirts avec l'oreille de Trump en sang et avec le poing levé, entouré de ses gardes du corps. Que ce soit t-shirt ou sweatshirt. Comme il y a à peu près 23 ans, avec les Twin Towers, ils vendaient aussi des t-shirts j'ai survécu. Quelle blague. Écrit notamment le correspondant du quotidien canadien La Presse aux États-Unis, publiant une photo d'un homme déguisé en oncle Sam et arborant lui aussi un pansement à l'oreille. Vraiment, c'est un pays spécial quand même. Enfin, il y a des gens spéciaux un peu partout, mais là, c'est quand même un peu le pompon. Donald Trump doit prononcer jeudi un discours important en clôture de la convention républicaine à Milwaukee, où il devrait à nouveau arborer le fameux pansement. Il va pas l'enlever d'aussitôt, il s'est quand même pris une balle. Bon, nous saurons le 5 novembre, dans quelques mois, qui sera le prochain président des États-Unis pour 4 ans. Et il y aura normalement un autre débat courant septembre avec Biden, à moins qu'il, sous la pression, ne se retire. Il serait remplacé par qui Certains pensent Kamala Harris. C'est peu probable, quoique c'est pas impossible. Merci pour votre écoute et à la prochaine.